Salut tout le monde, ici j'ai un Y510, un Lenovo Y510, une machine qu'on peut considérer comme un gamer performance. Je vais faire le tour des specs. Fait que dépendant des modèles, ça donne c'est à peu près plus ou moins ça. CPU Core i7 4700 MQ, quatrième génération d'Intel. C'est actuellement la dernière génération d'Intel Haswell qui est optimisée pour la durée de vie. Puis d'autres choses là, plus technique. Là. Dans ce modèle-là, j'ai 8 GB de RAM DDR3. Nouveau modèle, présentement, il y a le gros modèle sort avec 16 GB de RAM. Disque dur 1 Tb, disque dur 5400. Dans certains modèles, vous allez avoir une extension 24 GB SSD en format M2. Je vais expliquer un peu plus loin ce que ça donne, mais en gros, ça optimise le démarrage et le lancement d'applications. Puis parlant du disque dur, moi je pense que c'est vraiment un gros point négatif parce que en tout cas, si vous avez un upgrade à faire, là, dans le fond, changer là pour un SSD, les 240 GB commencent à être abordables de ce temps-là, si on parle en décembre 2013. Puis c'est un méchant bas d'investissement, ce que je vais vous montrer plus tard, mais qu'on fasse le premier boot, c'est vraiment le gros point négatif du laptop, c'est ça. Écran 15.6 pouces. Moi, avec une résolution de 1920 par 1080, Full HD. Il y a un modèle plus petit, petite note. Lenovo offre aussi un modèle avec une résolution de 1366 par 768. Mon avis, c'est pas une résolution suffisante pour faire pour un laptop de ce type-là. C'est pour couper le prix. Il y a d'autres modèles de Lenovo, les Z série 5. Série Z 580 par exemple, que vous allez trouver beaucoup moins cher que ceux-là, qui vont avoir un Core i7 mais qui n'aura pas une carte vidéo gamer. Puis tant qu'à couper sur un laptop, il faut aussi même prendre un autre modèle. Sinon, tant qu'à débourser justement pour un laptop gamer, je pense que le gain pour la résolution ne sera pas vraiment là. Sur ce modèle-là, j'ai deux cartes vidéo en SLI, soit deux Nvidia 750M. Nouveau modèle offre les 755M, un petit peu plus performant. C'est pas une grosse différence. C'est intéressant si vous avez le dernier modèle. Deuxième carte vidéo, c'est ce qu'on appelle un Ultra B, c'est un type de connexion propre à Lenovo. Ultra B, c'est possible de changer la deuxième carte vidéo, soit pour un DVD-R, pour un Blu-ray, un fan ou une extension pour un deuxième disque dur. Fait que c'est ça, c'est possible de changer selon ses besoins. Par contre, si vous achetez, parce qu'il y a des choix aussi avec une carte vidéo, puis le DVD ou le Blu-ray à la place. Par contre, c'est ça, si vous avez l'intention d'acheter ce laptop-là pour upgrader après, pour acheter une deuxième carte vidéo, exemple, vous achetez le modèle avec une carte vidéo, en pensant que vous allez pouvoir avoir la deuxième carte en SLI plus tard. J'ai lu sur internet que la deuxième carte était pas toujours détectée, pardon. Fait que je sais pas si c'est un problème de BIOS ou de périphérique ou hardware ou software, mais je pense que mon conseil pour l'instant, si vous voulez le modèle avec deuxième carte vidéo, vous êtes aussi mal de débourser tout de suite pour l'avoir le modèle qui fonctionne déjà avec deux cartes vidéo. Sinon, ça serait ambigu là. C'est peut-être que vous allez avoir besoin de retourner le laptop pour que Lenovo fasse la réparation avec la deuxième carte vidéo. C'est ça, de toute manière, ça revient moins cher d'acheter le modèle avec deux cartes vidéo tout de suite en partant. Autre point, pour la deuxième carte vidéo, si vous installez Windows 8.1 au jour d'aujourd'hui, faut flasher la deuxième carte vidéo, faut flasher le BIOS pour que ça fonctionne avec Windows 8.1. C'est pas grand chose, mais c'est nécessaire. Fait que on va parler de la machine en tant que telle. Fini aluminium brossé. Ça fait un peu de traces avec les doigts. Je l'ai, comme vous voyez, dans le fond, je joue un peu avec le couvert depuis tantôt. Là, il y a des petites traces de doigts, mais rien de fatidique. J'ai déjà vu des laptops plus glossy là, qui étaient vraiment pires que ça. Fait que, puis c'est ça, là, dans le fond. Ça, c'est facile à nettoyer aussi, ça regarde sur les traces de doigts paraissent, mais pas autant que si c'était du plastique clair ou reluisant. Qualité de fabrication, moi je trouve ça bien. C'est sûr que rapport qualité-prix, si on regarde les laptops de qualité gamer à ce prix-là, je pense que c'est plus qu'acceptable. C'est de quoi qui est solide. On n'a pas l'impression que ça craque, ça tord pas de rien ou
Fait que c'est ça, là, je pense que c'est déjà mieux que beaucoup ce que d'autres compagnies offrent. Soit Acer ou n'importe quoi qui est plus d'entrée de gamme, c'est sûr que vous ne serez pas déçus. Là. Mais c'est si vous cherchez de quoi de plus, plus robuste, là, je vous conseillerais peut-être plus d'aller dans les ThinkPad. La série T est vraiment robuste, mais vous allez débourser plus probablement pour le laptop. Puis ça se peut que la carte vidéo ça soit pas optimisé, ça soit plus optimisé pour du workstation que pour du gaming. Là. Donc c'est un point à penser. Dans un autre sens, c'est ça, rapport qualité-prix, c'est déjà dur à battre. Là. Fait que c'est déjà bien. Là. Fait que si on le revire de bord, je vous montre un peu comment l'ouvrir si jamais vous avez des upgrades à faire. Changer de carte vidéo, changer, pas de carte vidéo, mais changer, racheter de la mémoire, changer de disque dur. Dans le fond, on commence par enlever la batterie. Batterie, j'ai pas dit c'était combien de selles. De mémoire, c'est une 6 selles. Faudrait que je revérifie, là, mais vous allez le trouver dans les specs facilement. Là. Ensuite, on enlève le Ultra B. On débarre ici. On pousse ici et ça sort. Ça, comme je disais, moi j'ai la deuxième carte vidéo. Puis ensuite, on fait le tour avec un tournevis, là, faire le tour des vis, enlever le couvert, comme ceci. Donc c'est ça, une fois que toutes les vis sont enlevées, le couvert s'en va relativement facilement. Je déclipse. Il faut juste tirer une petite shot d'un bord de l'autre. On laisse ça. Donc, autre point aussi positif, là, un gros thumbs up justement à Lenovo d'avoir fait de quoi d'intéressant pour les upgrades. C'est pas, j'ai vu des modèles vraiment, je dirais quasiment chaotiques. Il faut quasiment, c'est un chiard pour faire l'upgrade, pour faire un upgrade de quoi que ce soit. Tandis que celle-là, on enlève le couvert, on a accès à tout. C'est quand même bien pour ça. Laissez-moi vous rapprocher un peu. Il y a un peu les périphériques à l'intérieur pour faire des upgrades. Hein? Et voilà. Donc, si on fait le tour, ici on a le disque dur. Si jamais vous voulez upgrader pour le SSD, c'est 2 secondes. Dans le fond, je vais faire une autre vidéo de toute façon pour expliquer comment faire si jamais vous voulez passer sans avoir à réinstaller Windows au complet. Carte réseau Wi-Fi ici. À noter, si vous changez la carte réseau Wi-Fi, il faut qu'elle soit whitelistée dans le BIOS ou que vous ayez un BIOS craqué. Si vous avez des questions pour comment faire, envoyez-moi un message pour vous l'expliquer. Mémoire ici. Là, il y a déjà 2 barrettes, fait que si jamais on veut upgrader pour ce modèle-là, il faut changer les deux. Les fans, etc. Ici, j'en prends, comme je disais tantôt, là, dans le fond, on aurait le connecteur M2, comme je parlais plus tôt, là, pour le 24Go SSD. Sur ce modèle-là, ils n'ont même pas mis le connecteur. Fait que c'est sûr qu'on pourrait même pas rajouter une carte M2. C'est un peu plat, fait qu'on est pogné vraiment pour changer le disque dur. Mais comme je disais tantôt, là, c'est pas plus grave que ça, étant donné que les SSD commencent à être quand même relativement intéressants. Pour un 240Go ou c'est sûr 480 et plus, ça commence à être un peu plus onéreux, là, mais c'est quand même intéressant pareil. Fait que c'est tel que tel, mais si jamais vous voulez acheter ça, si vous voulez acheter un modèle qui n'a pas le 24Go que vous pensez l'upgrader, ça se peut qu'il n'y ait pas le connecteur, fait que vous allez être un peu baisé si on veut avec ça. Là. Fait que pour le remonter, c'est le contraire de le démonter. Fait qu'on leur clipse à la bonne place. Le reste dessus. Comme je disais tantôt, c'est vraiment pas compliqué à upgrader, là, fait que c'est un bon point d'intéressant.
Fait qu'une fois c'est remonté, on remet l'Ultra Boost comme je disais tantôt. On rebarre ici. Clac. Même chose pour la batterie. Voilà. Puis on rebarre aussi. La machine est remontée. Connecté. Là, je vais mettre le timer pour vous montrer le temps de boot normalement avec le disque dur régulier. Stopwatch. Je sais pas si on voit bien. Je vais le remonter tantôt de toute façon. Fait que si on va avec le boot. C'est 12 secondes, je vais le laisser rouler parce que je vais vous donner une idée là, comme je vous parlais là, par rapport au SSD. Parce que même si le boot est fini, je considère pas vraiment qu'il est fini tant que le disque dur est en train de graphiner et essayer d'ouvrir ses applications. Là. On est rendu, là je me suis trompé, là, mais on est rendu à 40 secondes. Si on rouvre le Task Manager, ça va vous donner une bonne idée. C'est ça. On regarde dans les performances. Le disque dur est vraiment à côté dans le fond. Peut-être qu'on ait booté comme il faut. Là. Je vais y aller à cause du disque dur est encore à côté dans le fond. C'est pas la fin du monde, là, mais c'est sûr que moi je considère ça encore comme du temps de boot. Là. Ce qui est étonnant, c'est qu'on voit vraiment le restant là, que le processeur il est pas saturé pendant tout. Là. La mémoire est assez stabilisée, là, mais c'est vraiment le disque dur là, tant que. C'est sûr, c'est l'antivirus qui part. Là. C'est ça, là, dans le fond, moi j'ai réinstallé Windows à 9, fait que je parlerai pas vraiment de tout ce qui est crapware, justement, là, ça commence à baisser le disque dur. Fait que si on parle 1 minute 52 là, de vrai boot si on veut. Là. C'est ça comme j'allais dire, moi j'ai pas, je parlerai pas de tout ce qui est crapware de Lenovo ou quoi que ce soit, parce que je désinstalle tout ça, puis je réinstalle à 9 le 3/4 du temps, là, puis je veux pas vraiment comparer avec d'autres. Je pense que c'est n'importe qui achète un laptop devrait pas devrait commencer par ça, là, faire un nettoyage. Là, si jamais vous êtes pas en mesure de faire ça, vous êtes pas à l'aise à le faire, au pire vous pouvez me contacter. Là, dans le fond, j'offre les services si vous êtes dans mon secteur. C'est ça, là, fait que dans le fond. Moi j'ai installé Windows 8.1 à frais avec une clé USB. Là finalement c'est ça là, pour finir la présentation. Je vais vous montrer les benches. Ça va vous donner une idée de la performance de la machine. Qu'est-ce qu'il y en a là, parce que c'est vraiment ça roule. On va commencer par 3D Mark 2011.
Fait que c'est ça, test 3D Mark, le score 5226. Jamais voulu les détails, dans le fond, je vais vérifier pour voir si je peux mettre un lien. Je serai pas dans le détail parce que je pense pas qu'on voit grand chose avec ça. Mais c'est ça, score de 5226. Vraiment intéressant. Puis finalement, je vais faire 3D Mark Vantage. Je fais un petit test là, pour vous donner une idée. Puis ça va avoir fait le tour. On sent aussi que la machine elle chauffe un peu plus là. En plus, j'ai pas vraiment d'espace ici pour le laisser respirer. J'avais pas revérifié là, avant si le SLI était vraiment activé. D'après moi, oui, je l'avais activé la dernière fois là, fait que là, il est à maximize. Fait qu'on va y aller pour le 3D Mark Vantage. Pendant que ça commence à rouler, je vais vous parler un peu du clavier. Il y a un clavier rétro-éclairé qui a 3 modes, soit éteint, en milieu et puis allumé. C'est quand même pratique justement si vous écrivez le soir ou si vous travaillez à la lumière fermée. Sinon aussi, si on parle pavé numérique, c'est quand même bien. Il y a des le touchpad est quand même intéressant, c'est fait par Synaptic pour ce modèle-là. Si vous installez le driver de Synaptic, vous allez avoir pas mal plus d'options, puis il va mieux répondre. Fait que bon conseil, si jamais vous le réinstallez à neuf, là, ou même si vous l'avez, puis vous le gardez stock, installez le driver de Synaptic, vous allez avoir pas mal plus de features. C'est ça, là, comme mettons les features de Windows 8, là, de glisser du côté ou de l'autre côté pour aller d'une application à une autre, c'est quand même intéressant. Sinon, c'est sûr, ça fait bizarre un peu parce que quand on clique, il se renfonce un peu. Sinon, là, moi en tout cas personnellement, j'aime bien avoir une souris externe. Là, surtout, on peut se trouver une Logitech M310 sans fil pour 10-15$. Fait que ça vaut pas la peine de niaiser avec ça. Là. Ça dépend quand on n'a pas de souris. Fait que si on continue pour 3D Mark Vantage, pardon. Fait que c'est ça dans le fond pour 3D Mark Vantage, score 19748. C'est ce qui fait pas mal le tour. Moi je vais poster de toute façon les résumés des résultats dans la description ou je vais essayer de poster un lien, voir si c'est faisable. Mais ça, si en conclusion pour la machine, c'est sûr que rapport qualité-prix sur le marché, il y a, je dirais, présentement en décembre 2013, ça se détaille encore entre 1000 et 1200. C'est ça, la compétition qui offre de quoi dans ces gammes-là, soit si vous regardez avec les benches, des choses comme ça, là, il y a Asus, il y a MSI, entre autres. Ce que j'ai regardé avec les tests, celui-là avec les deux cartes vidéo était plus performant là, que mettons une 760 ou 765. Puis le Asus par exemple, se vend peut-être autour de 1600$, fait que tandis que celui-là il se détaille autour de 1000 à 1100$.
Fait que je pense que présentement sur le marché c'est le meilleur rapport qualité-prix. Moi je préfère aussi le côté plus sobre de la machine. Si on regarde là, vraiment le dessus, ça n'a pas l'air de quoi que ce soit. Ça a pas l'air c'est une machine qu'on peut emporter comme pour le travail, puis ça a pas l'air d'être un jouet si on veut avec des lumières partout. C'est sûr, le restant sinon ça, moi je trouve que c'est pas mal le meilleur rapport qualité-prix présentement sur le marché. Je pense que le design, ouais, c'est ça. Fait que la seule chose que je parlais là, c'est vraiment là, le seul point négatif du laptop, c'est vraiment le disque dur qui. C'est ça, eux ont mis ça là-dedans dans un souci d'économie d'énergie parce que c'est un laptop, mais je pense qu'un 7200 c'est un minimum pour pour avoir de quoi d'intéressant. Sinon, là, le SSD, c'est sûr, si vous mettez un SSD là-dedans, ça va flyer bien comme il faut. Là. Fait que, de toute façon, comme je vous disais, là, regardez mes critiques, là, regardez mes vidéos. Dans le fond, je vais rajouter un vidéo une fois que je vais avoir changé mon SSD avec les mêmes tests. Là. Ça va vous donner une idée. Fait que, d'ici là, amusez-vous.